Génération Citoyen. Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement quelques éléments clés de notre campagne qui mettent en valeur notre côté citoyen et surtout le côté bon sens. Vous m'entendrez souvent dire « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Ça veut dire que ce que je préconise, je me l'applique d'abord à moi. Si je ne suis pas capable de faire des économies, comment pourrais-je voter des lois pour que notre pays puisse en faire ? Quelle légitimité aurais-je en demandant à mes compatriotes de se serrer la ceinture si moi, je ne commence pas par donner l'exemple? Alors, un principe simple. Vous savez que toutes les dépenses de campagne sont remboursées si on obtient au moins 5% des suffrages exprimés. Sur les dernières législatives, rien que pour la première circonscription du Puy-de-Dôme, ça représente 112 112 €. Il y a 577 circonscriptions en France, faites le compte, mais on doit tourner aux alentours de 64 millions d'euros. Et je ne parle que des législatives. En plus de cela, les partis reçoivent tous les ans des subventions de la part de l'État, c'est la loi 88-227 de 1988. Pour la seule année 2016, ces subventions s'élèvent à plus de 63 millions d'euros. Non seulement ce système permet aux principaux partis de financer de grosses campagnes, grâce en partie à l'argent qu'ils reçoivent annuellement, mais en plus, l'État rembourse l'argent qu'il a initialement versé. Au final, ce sont vos impôts et les miens qui financent tout ça. Alors vous ne payez pas d'impôts ? Bien, à chaque fois que vous faites un achat, vous payez la TVA qui finance ce système. Et au pire, ce sont vos enfants qui portent déjà une dette de 40 000 € qu'ils finiront par rembourser. Moi, je ne cautionne pas ce système. Aussi, ma campagne sera-t-elle économique pour en limiter au maximum l'impact sur le budget du pays. Je suis un entrepreneur. J'ai la mentalité start-up. Et quand on crée une société, au départ, on n'a pas d'argent. Alors, on doit maximiser la portée du moindre euro dépensé. Et c'est ce que nous devrions tous attendre de nos femmes et de nos hommes politiques. Un dernier point qui concerne l'affichage. La loi est très claire. Des panneaux sont destinés à l'affichage. Pour moi, il n'y aura donc pas d'affiche ailleurs que sur ces panneaux. Un député vote les lois. Il se doit donc de les respecter. C'est l'étape 1, c'est logique. Désolé pour celles et ceux qui auraient voulu me voir un petit peu de partout. Pour ça, il vous reste Internet. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de suivre Génération Puy-de-Dôme. Et faites confiance à votre bon sens.